de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de clignotants additionnels. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Des clignotants additionnels, c'est que je vais rajouter sur ma moto des clignotants supplémentaires. Pour quelle raison? Les voitures, elles ne vous voient pas. Quand vous mettez votre clignotant à gauche, il faut être sûr qu'il y a une voiture qui va vous doubler ou un scooter. Quand vous mettez votre clignotant à droite, idem. Ils ne savent pas qu'ils nous mettent en danger quand ils font ça. Alors, je vais me sécuriser un peu plus. C'est-à-dire, je vais rajouter des clignotants en hauteur et bien visibles et plus puissants. En laissant, bien sûr, ce qu'il y a d'origine. Là, vous avez les clignotants avant. Vous avez, ils sont petits. C'est des scies LED. Vous les voyez là? Regardez. Ils sont petits, je pense qu'ils ne doivent pas les voir. Et à l'arrière, c'est pareil. Vous mettez le clignotant, si ne serait-ce qu'il y ait un peu de soleil, ils ne vous voient pas. Alors j'ai pris la décision, j'ai dit, je vais rajouter des clignotants additionnels. Alors qu'est-ce que c'est et où j'ai vu ça? Je l'ai vu sur aucune moto, sauf sur les motos d'avant, où nous avions des motards qui mettaient des clignotants ici, là, vous voyez là, sur le guidon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les jeunes, ils mettaient des petits clignotants sur les guidons. Et bon, c'était pas les additionnels, c'était leur clignotant principal. Mais le plus, où j'ai eu la... Nous avons un compagnon qui est venu nous rejoindre. Je vous présente Léon. Il est venu nous dire bonjour. Il me suit de partout, c'est plus qu'un chien ce chat. Bref, c'est une petite parenthèse. Voilà, il sait que je vais bricoler sur le parking, eh bien, il s'est mis, il s'est allongé au soleil. Il me tient compagnie. Alors, on en revient à nos clignotants. Donc, j'ai vu ça sur les voitures. Vous avez remarqué, les voitures d'assez haut de gamme, elles ont le clignotant avant, comme toutes les voitures, le clignotant arrière, et elles ont un clignotant sur le rétroviseur. Et je trouve ça fantastique. Moi, il m'est arrivé de vouloir doubler nos voitures, d'avoir vu le clignotant sur le rétroviseur, et hop, je me suis arrêté. Pour vous donner un exemple. Alors, vous allez me dire, où est-ce que je vais les mettre, ces clignotants? Eh bien, moi, j'ai le pain et le couteau, hein, regardez. Regardez ce que j'ai sur ma moto. Les protège-mains. Vous avez vu les protège-mains? Alors, au départ, je voulais mettre un clignotant ici. Il est bien haut et il est visible de tous les côtés, de l'avant, de l'arrière, etc. Et pareil de l'autre côté, bien entendu. Donc, je suis allé sur AliExpress comme d'habitude. J'ai cherché des clignotants à LED. Et j'en ai trouvé, en voiture, en voilà. Et j'en ai trouvé un, il était vendu à 1,50 €. Il dit 1,50 €, ça ne mange pas de pain. Je vais en commander deux, un pour l'avant et un pour l'arrière. Et puis en tournant, j'ai trouvé un fabricant. Lui, il vendait les 10 pour 6 €. J'ai dit les 10 pour 6 €, ça me fait 60 centimes pièce. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé les 10. Je vais vous montrer ça, vous allez adorer. Alors, j'ai eu une deuxième idée, donc je change mon fusil d'épaule. Non seulement je vais en mettre un ici, regardez bien, hein? Non seulement je vais en mettre un ici, mais je vais en mettre un deuxième ici. Là, on ne pourra pas dire qu'on ne me voit pas. Vous allez me dire, mais ça va vous user la batterie, ça. Mais c'est des LED. Les LED, aujourd'hui, ça consomme 10 fois moins de courant que les ampoules à incandescence qu'on avait auparavant. Alors que les batteries, elles n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Hein. Voilà. Donc, on peut se permettre à ajouter des lampes sur une moto ou sur une voiture sans craindre de vider la batterie. La preuve, c'est que moi, j'ai ajouté, au départ, j'ai rajouté des longues portées en bas, vous les voyez. J'ai rajouté derrière un troisième feu de stop, enfin un deuxième, pardon, puisque le feu de stop d'origine, c'est ce petit là. Donc j'ai rajouté un grand. Et j'ai rajouté ici un feu arrière, dessous la plaque, vous voyez? Donc je suis vraiment en sécurité, je me mets vraiment en sécurité. Et bien maintenant, je vais rajouter les clignotants. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, regardez, je vous montre. Vous voyez, c'est des petits clignotants, c'est des petites LED comme ça. À 6 LED. Je vais en sortir une.
Et le chat, il voit que je touche un plastique. Regardez-le. Il croit que c'est à manger. Oh non, regarde, c'est pas à manger. Regarde ce que c'est. C'est les LED, là. Hein? C'est pas à manger. Tu as mangé déjà. C'est un chat des rues. Je fais une petite parenthèse. Je suis tombé amoureux de ce chat. Il est tellement gentil, vous pouvez le caresser, vous suivez partout. Il mange tout, il mange tout. Mais par contre, qu'est-ce qu'il bouffe? Il bouffe. Voilà, il pense qu'à ça. Bon, on en revient au LED. Donc vous voyez, c'est ça. L'avantage, 10 cm de long, 1 cm d'épaisseur, 2 cm de large, fourni avec 2 fils. Vous voyez? Regardez, le sachet de 10, 6 €. Ça ne mange pas de pain. Et en plus, vous avez des oranges, vous avez des verts et des rouges. Bon, moi, bien sûr, pour le clignotage, j'ai pris le orange. Hein? Alors, regardez. On prend le côté gauche, mais ça sera pareil pour le côté droit. Et regardez, il fait le beau. Regardez, il fait le beau. Voilà. Il fait des gâtés, il fait le beau. Vous voyez comment il fait? Regardez. Allez, on passe au travail. Donc, regardez, je vais en mettre un ici. D'accord? Bien sûr, il faut percer. C'est quand même du boulot, il faut tirer des câbles. Hein. Voilà, un ici. Et je vais en mettre un autre ici, puisque j'y suis. Je vais mettre le deuxième. Au départ, je devais en mettre un queue. Je devais en mettre un queue ici. Mais comme j'en ai 10, hein, je me suis dit, j'en mets un supplémentaire ici. Voilà. Ça fera un peu comme les gendarmes avec leur moto, ils ont des feux de partout. Voilà, vous avez compris? Alors, je vais le mettre au maximum à l'extérieur, pas à l'intérieur. Je vais le mettre ici, par exemple. Celui-là, je vais le mettre ici. Et l'autre, je vais le mettre ici. Vous avez compris? Alors, écoutez-moi. Ce que je vous propose, je vais caler la caméra. On va faire le côté droit ensemble. On va faire le côté droit ensemble. Je vais démonter le protège-main. Carrément, je vais le démonter. Le protège-main, carrément, je vais le démonter. Et je vais le faire à l'établi. À l'établi, je vais mettre les feux, les fixer et tout. Je serai plus à l'aise. Vous comprenez, que sur la moto, que sur place. Et je vais tirer un fil qui va partir d'ici. D'ici, il va passer ici, ici, ici. Et il va rentrer à l'intérieur ici. Et à l'intérieur, je ferai une attache rapide, de manière que si un jour je veux démonter le pare-main, je n'ai pas à couper tous les fils. Je déclipse et je le mets. Mais cette partie-là, avec le câble qui va jusqu'en bas, ça sera prêt. Allez, je prépare tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, pour tout vous expliquer. Donc, ça m'a été fourni avec des vis comme ça, vous voyez, les lumières. Mais bon, moi, elles sont trop longues, elles sont fragiles, ça ne me convient pas. Donc, je vais mettre des boulons de part en part, c'est-à-dire la vis, et derrière, je mettrai le boulon. OK? Mais le premier travail, c'est quoi? Il faut que je trace, tout d'abord, l'axe, c'est-à-dire la position où je vais passer le fil. Parce qu'il y a 3 trous à faire. Il y a le passage du fil, plus les 2 boulons de chaque côté. OK? Et bien sûr, il y a 2 feux. Il y a 2 feux, ce qui va faire 6 trous. Alors, je sais que de là à là, j'ai 5 cm. Donc, je trace ici, puisque je vais le mettre un ici, et l'autre ici. OK? J'ai déterminé cette place. Après, j'aurais pu le mettre ailleurs. Donc là, j'ai 5 cm, OK. Et bien là, je fais pareil. Je trace 5 cm avec un feutre indélébile. Même 5,1, ça ne fera pas d'un.
Alors, amis de la débrouille, je vous mets au courant des événements. Alors, j'ai fixé les deux clignotants, ok? Derrière, j'ai mis des boulons, qu'on voit. Ensuite, j'ai tiré les câbles sur la petite corniche qu'il y a ici, vous la voyez là, tout le long. Quand il va être en place, c'est le haut, ça. Donc, ça se verra presque pas. Le bas, c'est ça. D'accord? J'ai préféré le mettre en haut. Comme ça, assis sur le véhicule, on ne le voit pas. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, ici, j'ai mis ce qu'on appelle un petit support de truc électrique. Autocollant, ça ne mange pas de pain et ça me tient. Et au bout, j'ai mis des cosses Mala. Ensuite, à partir de là, je préparerai une ligne avec des cosses femelles qui viendront s'afficher là-dessus et avec, bien sûr, le protège courant, hein, le plastique d'isolant. Et ça ira rejoindre le clignotant de la moto du côté gauche, puisque ça c'est le côté droit, pardon, du côté droit, et je ferai un piquage en parallèle sur le clignotant existant, avant, hein, on est bien d'accord. Ensuite, normalement j'aurais dû le coller ça avec de la colle chaude, mais la colle chaude que j'ai, moi, j'ai de la blanche et de la transparente, et il existe de la noire, donc je vais la commander, et je ferai tout le long un cordon de colle noire, pour éviter de voir ça. Ok, alors je prépare la caméra et on va remettre tout ça, on va remettre ça en place. Ok, je vous dis à tout de suite. Alors, amis de la débrouille, travail terminé. Complètement. Donc, bien sûr, j'ai fait le reste hors caméra parce que la vidéo, elle durerait des heures et des heures. Alors, je vous montre comment j'ai fait. Voilà, là c'est le côté droit. Et là, nous avons le côté gauche. OK. Alors, comment j'ai passé les câbles? Regardez. Finalement, j'ai trouvé une petite combine. J'ai pris du cache-fil en spirale. C'est pas dégueulasse. Et le côté gauche, pareil. Voilà. Alors, on va faire les essais ensemble. On va mettre, admettons, le clignotant droit. Alors, je ne sais pas si à la caméra, on les voit, les feux clignoter. Oui, normalement, on les voit. Ça dépend. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. On va mettre le côté droit. Voilà, vous avez vu à l'avant, alors on voit celui d'origine, on voit celui-là. Et si un véhicule me double, eh bien, il verra celui-là aussi. Vous comprenez? Et à l'arrière, eh bien, écoutez, à l'arrière, il y a celui d'origine qui marche. Et quand une personne, une voiture ou une moto est derrière, que je mets mon clignotant, vous voyez, on le voit. On voit celui de l'arrière. Et on voit aussi celui que j'ai mis au guidon. Voilà. On va essayer les feux de détresse maintenant. On va se mettre à l'avant, c'est plus joli. Voilà. Ça marche impeccable. Je suis content de mon travail. Et je vous dis bye bye les amis, à bientôt. Pour moi, la conclusion, c'est le final. Le bip bip, c'est parce que je m'éloigne de la moto, vous comprenez? Parce que j'ai l'appareil dans la poche. Si je le laisse là et que je m'éloigne, normalement, ça devrait plus biper. Voilà, ça bipe plus. Voilà, braves gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt.